On s'attendait à une catastrophe, on est devant un foutage de gueule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un film que j'attendais énormément. Pas du tout, c'est faux. On va parler aujourd'hui de Morbius, ce projet qui a été maintes et maintes fois reporté à cause du Covid dans un premier temps et dernièrement aussi qui avait été reporté de quelques mois pour des raisons qui m'échappent encore. Je pensais qu'en voyant le film on allait avoir des éléments de réponse, et bah pas tant que ça. Morbius, on en parle. Morbius est réalisé par Daniel Espinosa et se déroule dans le même univers que les films Venom. Atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré alors que son expérience semble être un succès. Le remède déclenche un effet sinistre. Et du coup, ouais, j'étais en train de vous dire que ce film, Morbius, était un beau foutage de gueule. On va revenir sur les trailers, faut en parler, c'est limite l'une des seules raisons pour lesquelles je voulais voir Morbius. Je voulais savoir où allait s'inscrire ce personnage dans la mythologie Spider-Man. On sait que c'est dans le même univers que Venom, mais on a vu dans les trailers des petites choses, le logo Oscorp, l'affiche Spider-Man avec ce mot meurtrier qui nous rappelle un certain Spider-Man que l'on connaît très bien. On nous a donné ces petites choses pour éveiller notre curiosité, et en fait, ces plans, je vous le dis direct, c'est pas du spoil, ces plans n'existent pas. Tout ça, c'était du foutage de gueule. Du coup, limite, on n'en sait pas plus. On va parler des scènes post-génériques tout à l'heure, qui là, oui, font des liens avec... Il y a deux scènes post-génériques. Il y en a une... Quasiment, il y a deux post-génériques qu'on retrouve en plein milieu des crédits. Ne restez pas jusqu'à la fin. Pour ces scènes post-crédits, on fait des liens avec des choses qu'on a déjà vues dans les films Spider-Man, sauf que là aussi, ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucun sens. On en parlait dans toutes les vidéos qu'on a sorties sur No Way Home. Le multiverse, c'est ta gueule, c'est le multiverse, cherche pas à comprendre. C'est comme ça. Sinon, pour parler du film, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, c'est juste, mais alors vraiment, ultra basique. C'est du vu et du revu, tu prends les longs métrages Venom et c'est la même chose, à une seule différence près, une grosse différence quand même, l'humour n'existe pas, y a pas d'humour. C'est pas forcément décevant, je pensais qu'on allait en avoir plus quand on voyait cette séquence dans la bande-annonce. Who the hell are you, man? Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Finalement, que dalle, tu te demandes vraiment pourquoi on a cette réplique dans le film tant tout le reste cherche à être sérieux, à être sombre. On t'a peut-être rajouté ça dans le trailer pour te faire croire qu'on allait rire avec ce Morbius, qu'on allait être face à quelque chose de fun. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, c'est sérieux. On nous envoie de nouveau sur un mauvais chemin, c'est sombre, les décors sont de même totalement insignifiants. J'ai eu l'impression d'être pendant 1h45 au même endroit, tout le temps. Au niveau de la mise en scène, c'est pas trop inspiré, on peut aussi parler de tous ces effets de ralenti qu'on a durant les scènes de combat. Des effets de ralenti qui, même si ça fait très kitsch, sont parfois assez sympathiques à suivre. Allez, pourquoi pas. Jared Leto fait le job, pour le reste, c'est des clichés sur pattes. La police et Tyrese Gibson, vraiment, sont OSEF, on s'en fout mais totalement. Ils ne servent absolument à rien au niveau de la musique. C'est très générique et je sais pas vous, j'ai l'impression, faudrait que je revoie le film, enfin, le revoir. Je vais jamais le revoir, ça je le sais. J'essaierai de me réécouter la bande originale, mais il y a certains moments où j'avais l'impression de reconnaître certaines sonorités, certaines notes provenant un petit peu de The Dark Knight. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est une nouvelle fois dans un univers de chauve-souris, peut-être. En tout cas, ça avait l'air un petit peu repompé, et puis le combat final est tellement naze et expéditif. Oh là là, ça va super vite. Ça se torche en quelques petites minutes, et il n'y a pas de fin. Vraiment, ce Morbius ressemble vraiment, vous savez, à l'épisode 1 d'une nouvelle série télé. On a un plan final qui nous montre clairement que l'on va retrouver le héros, etc., etc. Ça se termine direct, et puis bon, vraiment, cet univers Spider-Man, chez Sony, faut le brûler, hein. C'est pas possible, c'est vraiment pas bien. C'est nul, ça n'apporte rien, ça n'a aucun sens. Ne nous foutez pas Andrew Garfield là-dedans par pitié. On va parler désormais des scènes post-génériques, mais en tout cas, vous l'avez compris, ce Morbius, c'était totalement dispensable, ultra basique. What's happening? I went from dying to feeling more alive than ever. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et comme promis, on va parler désormais des deux scènes post-génériques. Qu'est-ce qu'elles nous annoncent? Qu'est-ce qui est à prévoir? Et on spoil. Donc on y est, enfin on parle des scènes post-crédit et c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je comprends bien, le vautour débarque dans cet univers, tu comprends pas pourquoi, on te montre, vous savez, les petits trucs violets dans le ciel pour faire référence bien sûr au multiverse qui a été ouvert dans Spider-Man No Way Home. Quelle est la cohérence? Pourquoi le vautour
débarque dans cet univers, sachant qu'en plus de ça, quand Strange referme ce multiverse, les personnages retournent chez eux. Ça n'a pas l'air d'être le cas du vautour. Du coup, ça commence mal, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Et en fait c'est simple, hein, de toute façon, parce que le MCU et Kevin Feige, etc., teaser les Sinister Six dans le MCU lorsque le vautour dans la scène post-crédit de Spider-Man Homecoming tombait face au futur Scorpion. À ce moment-là, tout naturellement, on se disait que les Sinister Six allaient arriver dans le MCU, et au final, on n'a plus du tout entendu reparler du vautour, on ne savait pas, en fait, ce que Marvel allait en faire, et même eux, ils ne savaient pas quoi faire du personnage. Ils ont trouvé comment s'en débarrasser. Clac, on le refile à Sony. Encore une fois, ta gueule, c'est le multivers, et les choses sont bien faites, parce que oui, il va être sorti de prison, parce que dans cet univers, il n'a pas à être en prison. On arrive à cette seconde scène, et on est cette fois-ci face à la rencontre entre le vautour et Morbius. Du coup, alors déjà, le vautour, comment il a son armure? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il a reconstitué, sachant qu'elle a été faite avec pas mal de choses, pas mal de technologies qui viennent du Marvel Cinematic Universe? Ça n'a mais là aussi aucun sens. Et puis, on a du coup Jared Leto qui n'a pas l'air plus étonné que ça de tomber face à cette personne, à ce mec qui vole. Le vautour lui fait une offre, on reparle, on retise encore une fois les Sinister Six. Ça devrait arriver, les Sinister Six vont arriver du côté de chez Sony. Mais comme c'est Sony, bon, ça sera nul. Et Adrian Toomes lui fait une offre, celle de collaborer ensemble, et Morbius accepte. Pourquoi? Et le mec lui dit direct, intéressant. Morbius, je le rappelle, est gentil durant tout le film. Pourquoi est-ce qu'il va aller s'associer avec ce mec qu'il ne connaît pas? Cette personne qui a l'air plus menaçante qu'autre chose, ça n'a aucun sens, ce n'est pas cohérent. Les deux scènes post-génériques sont vraiment cheloues. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, on va se quitter sur ça, mais Morbius, que ce soit le film ou alors les scènes post-génériques, c'était, encore une fois, du côté de chez Sony, du ni fait ni à faire. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Vachement sympa. Une petite orange? Régalez-vous, elles viennent de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom alaikum. Ils ont tous un problème. Ah non, mais c'est une belle brochette de cas sociaux, ça. Merci à nos jambes. Hein. On va donc se retrouver dès la semaine prochaine pour un film là aussi que j'attends pas spécialement. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Le dernier opus était vraiment pas bon, plus que dispensable. Ça devrait être encore le cas cette fois-ci, on va pas se mentir, mais bon, on verra. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.